à OJC, en collaboration avec NSI Productions. Shalom peuple du Seigneur, je suis le frère Romano et merci encore une fois de me suivre à travers le canal de l'OJC. Aujourd'hui je viens encore vers vous avec un thème pour une exhortation et ce thème c'est « Crie vers l'Éternel, il te répondra ». Et vraiment, j'aimerais inciter vraiment au peuple de Dieu de prier, de intercéder, d'avoir foi en Dieu, car notre Dieu entend les cris de son peuple. Et juste pour illustrer donc cette exhortation, est-ce que nous pouvons prendre ensemble le livre de Exode, Exode chapitre 17, et nous sommes dans le verset 1er. Je vais lire au nom du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dirent: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, murmurait contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Je vais sauter au verset 6. L'Éternel dit: voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Voici la parole de l'Éternel. Alors, comme je l'ai dit, le thème de cette exhortation, c'est « Crie à l'Éternel, il te répondra ». Vous savez, ici nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le livre d'Exode, où ce que Dieu a choisi Moïse. Dieu a donné une responsabilité à Moïse de conduire son peuple de l'Égypte, de le conduire de l'Égypte, du pays là où coule le lait et le miel. Imaginez-vous donc, ils étaient des millions, des milliers, ils étaient tellement nombreux. Et Moïse était, on va dire, le leader qui devait leur conduire. Ils étaient sous sa responsabilité. Et vous savez, si vous lisez les histoires, surtout de l'Exode, ainsi que de l'Ancien Testament, vous allez remarquer que ces personnes-là, c'était des guerriers. C'était des gens agressifs. Cela veut dire que quand ils partaient dans une ville, ils partaient pour combattre et ils partaient pour vaincre ces pays-là. C'était un vaillant peuple, c'était un peuple de guerriers, un peuple puissant, c'était le peuple de l'Éternel. Maintenant, il est arrivé un jour où le peuple n'avait pas d'eau à boire. Ils n'avaient rien à manger ni à boire et ils avaient soif. Ils ont commencé à se disputer entre eux et parler à Moïse. Ils disaient: Moïse, nous avons soif. Comme si c'était la faute de Moïse qui devait boire. Et Moïse maintenant commençait à s'inquiéter. Il est écrit que Moïse alla vers l'Éternel. Il cria vers l'Éternel et il dit: encore un peu et ils me lapideront. Cela veut dire que la tension avait tellement augmenté. Le problème s'était devenu tellement grave. Je ne sais pas, j'essaye de m'imaginer vraiment dans cette histoire. Il était tellement sous pression. Il était encore un peu et il allait mourir. Encore un peu et on allait le lapider. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse cria à l'Éternel. Je suis venu dire à une personne, je ne sais pas, peut-être que tu as des problèmes, peut-être que tu as des soucis, peut-être que encore un peu et peut-être on va te virer, peut-être encore un peu et tu vas mourir, peut-être encore un peu et tu n'arriveras pas à supporter. Mais vraiment, agissons selon la parole de Dieu. Crie à l'Éternel et il te répondra. Moïse, quand il restait encore un peu, il n'est pas allé vers son oncle, il n'est pas allé vers sa femme, il n'est pas allé vers son ami. Vous savez, souvent quand nous avons des problèmes, souvent quand il nous reste encore un peu, nous cherchons un homme, nous cherchons une femme, nous cherchons une personne à qui nous confier. Mais Moïse n'a pas fait cela. Moïse est allé crier vers l'Éternel. Alors là, derrière, il y a encore un mystère. Vous savez, Dieu n'exauce pas seulement les paroles, Dieu exauce aussi les cris.
Vous savez, il est écrit que Dieu a entendu les cris que font pousser ses oppresseurs et il est descendu pour les délivrer. Si vous allez dans le Nouveau Testament, vous allez encore une fois lire qu'il y avait une femme, elle voulait qu'on la fasse justice. Elle allait toujours devant la cour de justice. Elle criait devant ce maître. Elle disait, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice. Mais le maître ne le voulait pas. Mais un jour, il est arrivé, il a dit comme ça, je vais la faire justice, sinon elle va me casser les oreilles. Nous devons arriver à cette dimension-là, que nous devons crier à l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel nous réponde. Vous savez, notre Dieu est un Dieu de foi. Encore une fois, vous allez lire dans le livre, il y avait le jeune qui était aveugle, le vieux qui était aveugle. Il était au milieu de la foule et il criait, fils de David. Vous savez, pendant qu'il était en train de crier, d'autres criaient encore et ils disaient, tais-toi, tais-toi. Même les disciples, ils disaient à cet homme de se taire. Mais quand les gens disaient à cet homme de se taire, cet homme criait encore plus fort et il disait, fils de David. Et Jésus qui est en train de marcher, Jésus qui avait une autre direction, il s'est arrêté et il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu recouvrir la vue? Vous savez, nous devons crier à l'Éternel lorsque nous avons nos problèmes. Nous ne devons pas aller vers l'homme. Vous savez, même si tu crois que Dieu ne fera rien, crie à l'Éternel. Dieu est fidèle et il entend le cri de son peuple. Moïse l'a fait. Le jeune, le vieux aveugle l'a fait. La femme qui voulait qu'on la fasse justice l'ont fait. Les géants, les héros de la foi l'ont fait quand ils étaient en détresse. Et Dieu leur a répondu. Je ne sais pas quel est ton problème, mais je suis venu te dire que Dieu est la solution à ton problème. Peut-être il te reste encore un peu et tu mourras. Peut-être que tu as un problème et tu dis que là, je ne peux plus supporter. J'ai besoin d'un secours. J'ai besoin d'une solution. J'ai besoin que Dieu fasse un miracle. J'ai besoin que Dieu se manifeste. Dieu peut le faire. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Mais seulement crie à l'Éternel. Vous savez, il y a des prières que nous puissions faire en chuchotant. Il y a des prières que nous puissions faire en parlant. Mais il y a des prières que nous devons faire en criant. Il y a des prières que nous devons faire en étant déterminés. C'est pour ça que vous allez voir que souvent les gens, quand ils partaient prier, ils allaient dans les montagnes. Pourquoi? Parce que là, ils étaient libres pour crier à l'Éternel. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Quelle est la chose auquel tu fais face? Quelle est la pression auquel tu fais face? Je suis venu te dire que la pression n'est rien face à Dieu. Peut-être que tu es face à un échec. L'échec n'est rien devant Dieu. Peut-être que tu es face à la maladie. La maladie n'est rien devant Dieu. Peut-être que tu es face à une situation compliquée. Je suis venu te dire que la situation n'est rien devant Dieu. Mais si tu cries vers l'Éternel, notre Dieu, parce que tu es son enfant, il viendra t'exaucer. Il viendra te répondre. Il viendra étendre sa main pour toi. Alors pendant que je suis en train de parler, je sens l'atmosphère de Dieu. Et j'aimerais prier ensemble avec vous. J'aimerais prier pour ceux qui ont des cas impossibles. J'aimerais prier pour ceux qui sont malades. J'aimerais prier pour ceux qui sont face à une pression qu'ils ne peuvent pas supporter. Et ensemble, nous allons crier à l'Éternel. Vous savez, un intercesseur doit être un homme qui sait prier. Si tu sais prier, si tu sais crier, alors tu saurais tenir devant face à tout. Et encore un secret que je vous donne. Vous savez, si sur la terre, ça devient trop, alors shift, monte dans les royaumes de cieux. Nous sommes des hommes spirituels. Nous sommes des femmes spirituelles. Nous appartenons au royaume de Dieu. Si sur la terre, tu as trop de pression, si sur la terre, tu as trop de problèmes, alors change d'atmosphère, commence à crier, commence à prier et connecte-toi au royaume de Dieu. Et vous allez voir que quand vous allez descendre, vous savez, quand on monte sur la montagne, quand on descend, on marche sur l'eau. Jésus-Christ est monté sur la montagne, pendant toute la nuit, il priait. Et quand il est descendu, il a fait des miracles. Si tu ne sais pas crier, tu ne saurais pas vaincre les puissances des ténèbres. Tu ne saurais pas vaincre la puissance du maladie. Tu ne saurais pas vaincre les puissances qui s'opposent à toi. Mais si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière, alors rien ne te sera impossible. Je dis souvent que la prière est la porte du ciel. La prière est la clé qui peut t'emmener vers ton miracle. La prière est quelque chose de terrible. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons prier. Et je pense que la situation dans laquelle tu étais, je ne sais pas, peut-être que tu étais bloqué, mais je pense que cette situation serait débloquée. Vous savez, Dieu nous a donné la clé. Là, ce que tu liras sur la terre serait lié dans le ciel. Ce que tu liras dans le ciel serait délié sur la terre. Nous avons la clé. Et cette clé, c'est la parole. Cette clé, c'est la prière. Et ensemble, nous allons prier. Je ne sais pas où ce que tu es, mais je veux
simplement te demander de fermer tes yeux, simplement te demander si tu as la foi, pose un acte de foi, mets ta main sur l'écran, mets ta main là où tu es malade, ou prends un dossier, prends, je ne sais pas, peut-être que c'est dans tes examens, peut-être que tu veux solliciter quelque part, fais un acte de foi en croyant qu'aujourd'hui, comme tu es en train de crier, l'Éternel est en train de t'exaucer. Alors Père, aujourd'hui, nous crions vers toi, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui agit dans le passé, dans le présent, ainsi que dans le futur. Nous prions pour notre présent et pour notre futur. Seigneur, je prie pour ceux qui m'entendent, je prie pour ceux qui m'entendent, je prie pour ceux qui me voient, tout au son de ma voix, Seigneur. S'il était malade, que la guérison puisse l'attraper là où il est. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh, je prie pour tous les cas qui sont bloqués, pour tous les cas compliqués. Yahweh, que ta main puisse être forte, Yahweh. Il est écrit que ta main est puissante, Yahweh, que ta main descende afin que nous puissions voir la solution, afin que nous puissions voir le miracle. Je déclare et je prophétise que dans les 1 semaine, à partir d'aujourd'hui, tu verras ton miracle au nom de Jésus-Christ. Je libère l'action, je libère l'action des anges, je libère l'atmosphère des anges, je libère la grâce de Dieu sur toi. Partout où tu iras, tu réussiras, parce que Dieu est avec toi, parce que tu as crié vers l'Éternel. L'Éternel te répond, l'Éternel t'exauce, l'Éternel te guérit au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu se manifeste là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, crois en ces prières et je vais vous dire, continue à prier. Continue à intercéder. Ne t'arrête pas. Si Dieu ne t'exauce pas aujourd'hui, demain prie. Si Dieu ne te répond pas demain, après-demain prie. Si Dieu ne te répond pas après-demain, 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 continue à prier jusqu'à ce que l'Éternel te réponde. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si les autres l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Dieu n'est pas injuste. Il l'a fait pour tout le monde. Pour toi aussi il peut le faire. Je suis en train de voir la grâce de Dieu. Beaucoup vont voir, beaucoup vont témoigner, beaucoup vont voir la main de Dieu. Mais vous savez, chaque prophétie, chaque parole est liée à une condition. La condition que j'ai donnée là, c'est simplement de crier. Simplement de crier ainsi que de prier. Ici, nous avons prié ensemble. Mais j'ai envie que tu puisses vraiment vivre dans tout ce que tu es en train de faire. Alors, vraiment, ce soir, prends 1 heure, prends peut-être 30 minutes, prends peut-être 15 minutes, que tu te mettras à genoux et que tu seras en train de vibrer dans la prière. Mais je vois, à partir d'aujourd'hui, dans les 1 semaine, l'atmosphère est bonne. Tu es dans une bonne saison. Alors, quoi que quand tu cries, Dieu t'entend. Et quand Dieu t'entend, Dieu exauce. Vous savez, il est écrit que Dieu entend toutes les prières, mais il exauce les prières des justes. Or qu'en vérité, nous avons été justifiés par le sang de l'agneau, le sang du Christ nous a justifiés. Cela veut dire que non seulement Dieu nous entend, mais Dieu nous exauce aussi. Je suis en train d'annoncer de l'exaucement de tes prières ce soir. Il y a d'autres personnes, lorsque tu vas regarder ce message à cette heure, le lendemain, tu verras déjà des signes de l'accomplissement. D'autres le verront dans 1 semaine, d'autres le verront le lendemain. Mais si seulement tu crois et tu mets en pratique, tu verras la main de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, Moïse avait un problème. Moïse était face à la mort. Moïse avait une grande responsabilité. Il était sous pression. Je ne sais pas si tu as déjà vécu une telle pression, mais devant cette telle pression, il a crié vers l'Éternel. Et l'Éternel l'a exaucé. Toi aussi, Dieu peut te faire grâce. Je ne sais pas devant quoi tu es, mais si tu cries vers l'Éternel, notre Dieu qui est fidèle, il te répondra cette semaine. Il te répondra la semaine prochaine. Il te répondra sûr et certainement. Alors commence déjà à vérifier là où tu avais mal. Si tu étais malade, commence à vérifier parce que Dieu est le Dieu du tic au tac. Il répond à l'instant même. Commence à vérifier. Et si Dieu a fait quelque chose pour ta vie, si Dieu a fait quelque chose ce soir ou demain, n'oublie pas d'envoyer ton témoignage dans le page OJC ou dans le site www.organisationsjc.com. Envoie ton témoignage car cela va fortifier d'autres personnes. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que Dieu vous bénisse.